Bienvenue sur Médiane TV et direction Marrakech dans cette chronique pour parler de distillation de la fleur d'oranger et le coup d'envoi de la 12e édition du Moussem de la fleur d'oranger et la Zahriya de Marrakech. Placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI, l'événement est organisé par l'association El Mounia de Marrakech pour la conservation et la revivification du patrimoine du Maroc dans le cadre de l'événement Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique en 2024. Et pour nous en parler, nous joignons tout de suite à Marrakech Jafar El-Kensoussi, il est le président de l'association El Mounia. Jafar El-Kensoussi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La Zahriya de Marrakech a démarré il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur ces premiers jours de ce beau Moussem ? Merci à vous. Cette Zahriya, nous l'avons rêvé d'abord depuis très longtemps et nous y avons travaillé également. Cette Zahriya ou Moussem de la distillation de la fleur d'oranger a été lancée en fait depuis une douzaine d'années. Et pour cette année exceptionnelle, parce qu'en fait la célébration de Marrakech, capitale culturelle du monde musulman, n'arrive qu'une fois tous les siècles, si j'ose dire. Et donc, pour nous, c'est une joie et c'est une fête redoublée. Nous avons lancé samedi dernier, le premier jour, avec des ateliers, avec des jeunes filles et des jeunes femmes, pour l'essentiel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la distillation de la fleur d'oranger est un cérémonial très ancien, très ancré au Maroc et notamment à Marrakech. Et c'est un patrimoine. On peut le qualifier un patrimoine, mais la distillation de la fleur d'oranger, c'est un patrimoine, c'est-à-dire un héritage qui nous arrive par les mères et les grandes-mères et les filles sont initiées à ce très beau cérémonial parfumé. Alors justement, en parlant de ce cérémonial qui s'appelle donc c'est Tkhtar Dzhar, donc comme je le disais, donc il y avait des conférences, il y avait donc des ateliers, mais également de soirées. Est-ce que vous ne pensez pas justement que ce cérémonial, que ce matrimoine, comme vous l'appelez, et on vous remercie de rendre hommage à ces femmes qui ont su préserver tout au long des siècles donc ce beau rituel donc qui est de Tkhtar Dzhar. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être le moment dans le cadre de votre Moussem de travailler en étroite collaboration avec les universités et les écoles pour qu'il y ait, pourquoi pas, des formations, qu'il y ait des chaires au sein de l'université. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur le rôle que peuvent jouer les universités avec votre association et le Moussem pour la préservation de Tkhtar Dzhar ? Oui, merci. Justement, pas plus tard qu'hier matin, nous avons passé toute la journée, pratiquement jusqu'à 2h, 3h de l'après-midi, une longue séance avec les étudiants d'un master sur le patrimoine et la culture et les industries culturelles et créatives à l'université Qadi Iyad de Marrakech. Effectivement, il y a une attente et un formidable enthousiasme de la part des professeurs et de ces étudiants-chercheurs, parce que effectivement, ce patrimoine a besoin d'être codifié, nécessite une accumulation d'études scientifiques universitaires, et je suis sûr que ça viendra et que nous nous sommes promis pour l'année prochaine, parce que quand même c'est pour le sacre du printemps à chaque année, qu'il y aura des initiatives précises entre le département de la recherche, les séminaires, c'est pas les séminaires, mais les masters qui sont spécialisés et notre association, effectivement. Alors, Jafar El-Kensoussi, on peut dire que vous êtes un fin connaisseur donc, de la distillation de la fleur d'oranger. Peut-être pour éclaircir notre public, quand on parle
l'art de la distillation quand on parle de zahar. Est-ce que donc il y a la fleur d'oranger, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres arbres, comme par exemple ce qu'on appelle l'arbre de l'orange amère, donc l'arnouch, le bigaradier, peut-être vous me corrigerez. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur le lien entre justement Tqtat Zahar et ces arbres qui continuent encore de pousser avec ces changements climatiques? Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude? Effectivement, cette année, il y a un bouleversement climatique. Et vous savez, nous sommes à la merci de ces bouleversements. En fait, même pour nous, pour notre programmation, nous étions très humbles et modestes parce qu'on ne sait plus, est-ce qu'il faut mettre tout ça autour du 21 mars, c'est-à-dire la venue du printemps, ou un peu légèrement avant, parce que ces changements climatiques ils ont un impact direct sur la floraison, au point que la première fois, en fait, c'était j'ai trouvé dans un jardin intérieur de la grande mosquée Koutoubia, bien avant l'époque de la floraison, il y avait le parfum de la fleur d'oranger. Et en fait, on dit dans l'adage, dans nos agriculteurs au Maroc, que l'arbre, le fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui maintenant plantent des milliers de bigaradiers. Et ça, c'est un fait nouveau dans ce domaine. Alors, le temps qui nous est imparti, Monsieur Jafal Kensoussi, est arrivé à sa fin. Je sais qu'on peut rester des heures parler donc de la Zahria de Marrakech et Tqtat Zahar. En tout cas, on le fera tout au long donc de notre chronique culture. En tous les cas, cette semaine, on reviendra sur ce magnifique événement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Jafal Kensoussi. Je rappelle que vous êtes le président de l'association El Mounia de Marrakech, donc et organisatrice de cet événement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci. Et je rappelle que la 12e édition de la Zahria de Marrakech se poursuit jusqu'au 26 dans la ville ocre de Marrakech. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Média TV Arabique, Média TV Maghreb, Média TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.